Shalom de partout où vous nous suivez et bienvenue dans le jour de ton miracle. Alors nous continuons avec cette série d'enseignements sur la prière. Nous sommes aujourd'hui à notre 6e enseignement et nous rendons gloire au Seigneur qui nous fait énormément du bien par ce merveilleux programme. Alors, la semaine passée, la servante de Dieu nous a parlé de 3 clés pour rendre notre prière efficace. Il y a peut-être quelqu'un qui nous suit qui va dire, moi, j'ai mis en pratique ces choses déjà, mais je suis dans un désert interminable. Oui, laisse-moi te dire, la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. La persévérance dont nous parle la parole de Dieu, c'est jusqu'au bout. C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme de Dieu nous parle de la persévérance dans la prière. Alors, on se revoit juste après cet élément. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu dans le cadre du ministère Le Pain Quotidien dirigé par la servante de Dieu, la sœur Taya. Et que Dieu soit loué pour ces merveilleux thèmes qui nous a été donné ou encore le sous-thème d'aujourd'hui qui est intitulé La persévérance dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu voudrait que son peuple soit à chaque instant dépendant de lui pour qu'il n'ait recours à rien de ce qui est de ce monde pour trouver la solution à tout le problème qu'il a. Raison pour laquelle nous sommes censés de prier en tout temps, en tout lieu et persévérant toujours jusqu'à voir tout ce dont nous avons besoin auprès de Dieu. Dieu ne voudrait pas que nous ayons une seule chose dans notre vie que nous n'avons pas reçue par lui. Si nous travaillons et que notre travail produise par sa grâce, si nous vivons, que nous vivions par sa grâce. Si nous sommes guéris, il veut que nous soyons guéris par sa grâce. Si nous avons la solution à nos problèmes, il voudrait que nos problèmes aient leur solution par sa grâce. Raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons parler de la persévérance dans la prière. Pourquoi persévérer dans la prière? C'est parce que de temps en temps, il y aura des situations qui risqueraient de nous affaiblir ou encore de nous empêcher ou encore de nous affaiblir. Et que Dieu veut nous encourager à persévérer jusqu'à éteindre tout le trait enflammé du diable qui consiste à nous démoraliser, à nous décourager de foi pour recourir aux soucis, pour recourir aux moyens mondains pour avoir la solution à nos problèmes. Jésus dit, aucune de nos inquiétudes ne peut ajouter la moindre chose dans notre vie. Ça veut dire que rien que la prière, rien que la dépendance à Dieu pourra nous aider à gagner, à réussir ou encore à bien faire notre parcours en Dieu. Nous voulons lire un verset de la Bible, Matthieu chapitre 6, verset 7. Apparemment, ces versets ne semblent pas être prendre la direction de la persévérance, mais nous allons lire ces versets pour montrer comment persévérer dans la prière. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, mais comme de païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, verset 8, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole m'encourage à te motiver encore en ces jours. Que tu dois persévérer, mais comment tu dois persévérer dans la prière? Ici, la Bible parle de païens ou de gens qui ne sont pas en communion avec Dieu, qui pensent qu'en multipliant de vaines paroles, en criant, en parlant beaucoup dans la prière, ils seront exaucés. Vous remarquez que beaucoup de personnes ne savent pas continuer, persévérer. Pourquoi? Parce que ils ne sont d'abord pas exaucés par le Seigneur, parce qu'ils demandent mal,
Et que tout en manquant des exaucements dans le Seigneur, ils sont plongés dans le découragement et ils ne sauront pas persévérer. Dans le livre de Jacques chapitre 4, la Bible dit, vous ne demandez pas parce que vous demandez selon vos convoitises. Et vous demandez mal parce que vous demandez selon les convoitises de votre chair. Et que Dieu voudrait que nous puissions, non pas lui demander des choses parce que nous les désirions seulement, mais il voudrait que nous puissions faire sa volonté dans nos prières. Bien-aimés dans le Seigneur, le découragement vient quand nous nous rendons compte que nous prions, mais nous ne voyons pas d'effet. Et c'est parmi les raisons pour lesquelles beaucoup de personnes s'arrêtent en route, ne savent plus continuer, disent nous avons prié beaucoup d'années et nous n'avons rien vu. Je vous assure, bien-aimés, cela que vous voyez en continuer ou persévérer dans la prière, c'est parce qu'ils ont vu, ils ont expérimenté l'impact de la prière dans leur vie et ils sont encouragés à continuer et à mettre toute leur vie au contrôle de la prière. Mais ceux qui échouent dans la prière sont ceux qui prient Dieu, mais qui vivent une vie qui n'est pas conforme ni en communion avec Dieu. Ce n'est pas en multipliant des vaines paroles que nous sommes exaucés, mais nous sommes exaucés parce que nous vivons en communion avec Dieu et Dieu nous répond comme le Père répond à son Fils. Jean chapitre 9 verset 31 nous dit ceci. Dieu n'exauce pas le pécheur, mais ceux qui font sa volonté et qui l'honorent, ce sont ceux-là qui l'exaucent. Regarde ce que la Bible nous dit ou nous montre dans ces versets. C'est extraordinaire. Il dit, Dieu n'exauce point les pécheurs, mais ceux qui font sa volonté et qui l'honorent, c'est ceux-là qui l'exaucent. Bien-aimé, pour que tu continues à bien faire quelque chose, tu dois être encouragé par le résultat de ce travail. De même, la prière, c'est la même chose. Beaucoup de personnes, du fait qu'ils se rendent compte que leur prière est en train de voler en l'air, sans avoir des effets, ils sont découragés et ils veulent vivre selon le monde et ils ne savent plus persévérer. Mais je t'encourage, bien-aimé, à prendre le point de départ. Ce point de départ, c'est que regarde-toi bien aujourd'hui. Quelles sont tes attitudes en Dieu? Quelle est la vie que tu as dans ton cœur? Dans 1 Timothée chapitre 8, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, la Bible dit, Dieu veut que nous élevions nos mains devant lui, de mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Vous allez vous rendre compte que si tu veux aller loin dans la vie de prière, tu dois avoir des mains pures. Tu dois vivre sans colère. Ne laisse pas n'importe qui à t'arracher ta vie de prière par des incitations à la colère. Il te fait quelque chose, toi tu te laisses faire, tu t'en vas vers la colère. Les hommes et les femmes qui veulent prier sont celles qui conservent leur vie en Dieu, qui protègent la lumière que Dieu a placée dans leur cœur. Et cela fait que leur vie de prière puisse avoir de l'impact. Et cet impact-là les encourage à continuer leur voie, leur chemin dans le Seigneur. Je me dis, il y a aussi une autre personne qui craint Dieu, mais qui sent que ça ne va pas. Écoute, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça, je le dis dans le cadre d'une autre personne
qui craint Dieu, mais qui sent que ça ne tient pas. Mais écoute, pour ceux qui craignent Dieu et qui trouvent que ça ne va pas encore, sache que il y a un temps pour toutes choses en Dieu. Dieu sait à quel moment il te donnera, raison pour laquelle tu dois lui montrer que je dépends toujours de toi. Même si tu ne me donnes pas maintenant, je dépends toujours de toi. Tu dois achever ta vie de prière auprès de lui. Dieu dit à Habakkuk, il lui dit, cette prophétie va vers sa réalisation. Attends-la. C'est-à-dire, il arrive de fois où nous prions et que les choses ne marchent pas toujours. Mais le Saint-Esprit est en train de nous dire, soyez toujours là, attendez, le moment vient. Qu'est-ce qui va montrer que celui qui prie doit continuer à prier, doit persévérer, si sa conscience lui dit qu'il marche avec Dieu? Si seulement si tu marches avec Dieu, le Saint-Esprit ne te laissera pas seul. Dieu ne laissera pas seul la personne qui le craint, la personne qui vit dans la sainteté, parce que la sainteté est produite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te révélera le temps de Dieu, te dira, ce n'est pas encore le temps, attends. Mais si le Saint-Esprit ne t'encourage pas, pendant que tu es en train de prier, de continuer à prier, revois encore ta vie. L'encouragement du Saint-Esprit de persévérer dans la prière prouve que nous sommes en bon terme avec Dieu et que ce n'est pas le temps de Dieu. En ce moment-là, nous serons nourris par les encouragements du Saint-Esprit et nous serons en train d'attendre et de persévérer. Mais si tu sens que le Saint-Esprit ne t'encourage pas, tu sens comme si tu es seul, tu sens comme si tu pries seul et ça ne tient pas, revois ta vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et Dieu. Lisez bien aimé, là où vous me suivez, 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Je veux que vous leviez vos mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et vous lisez encore, Jean chapitre 9, 31, Dieu n'exauce point les pécheurs. Persévère dans la prière. Continue à montrer à Dieu que ta vie dépend de lui. Je vous dis, si tu es réellement un enfant de Dieu, Dieu trouve du plaisir que tu lui montres à chaque instant que tu dépends de lui et que tu voudras tout avoir de lui. Cette dépendance se manifeste dans la prière et lui donne gloire. Que Dieu puisse te bénir et qu'il puisse te combler et que ces messages puissent te motiver à aller plus loin avec Dieu dans la prière. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement. En Dieu, il y a des réponses. En Dieu, il y a tout pour nous. Si nous allons avec des mains pures, nous sommes bénis et comblés dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Gloire à Dieu pour cet enseignement. Nous bénissons le Seigneur. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, la couronne n'est pas réservée à ceux-là qui commencent, ni à ceux qui ont fait un grand pas sur le chemin. Mais la couronne de gloire est réservée à ceux-là qui persévèrent jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas ce par quoi tu es en train de traverser, mais je prie que par cet enseignement, que l'Esprit de Dieu fortifie ton esprit, qui te donne toute la force possible pour pouvoir persévérer afin d'obtenir cette couronne de gloire. Alors, on se revoit très prochainement avec notre 7e enseignement et que le Seigneur vous bénisse.